Notre étape, première étape, c'est juste ça. C'est juste de colorer la viande. C'est pas de cuire. La pédagogie de l'école de cuistot migrateur, elle repose sur 3 piliers. Une formation adaptée en cuisine pour la partie métier, une formation en français à visa professionnel et un accompagnement socio-professionnel à 360 degrés pour l'ensemble des élèves, à la fois pour lever les freins sociaux, d'autre part pour les accompagner dans la construction de leur projet professionnel et enfin pour développer l'ensemble des compétences douces, dites soft skills. Le français aujourd'hui pour les personnes réfugiées et immigrées étrangères, c'est le frein principal à l'entrée en emploi. Pour les femmes, elles sont 2 fois moins nombreuses que les hommes à rentrer en emploi en raison d'une insuffisance de leur niveau de français. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'école des cuistots migrateurs, c'est à la fois de faire monter en compétences au niveau professionnel les élèves, mais aussi en français pour leur donner toutes les chances de réussir leur formation, leur examen et leur insertion en emploi. Aujourd'hui, à l'école, on a un taux de sortie positive de 70%. Dans ces 70%, on a 85% d'emplois durables. Et les élèves, en termes de débouchés et d'orientation professionnelle, vont aller pour 50% d'entre eux en restauration collective, 50% d'entre eux en restauration traditionnelle. Et ça va de la brasserie de quartier pour la restauration traditionnelle à des restaurants bistronomiques ou gastronomiques. Et puis pour la restauration collective, c'est majoritairement les grands groupes de la restauration qu'on connaît bien. Si jamais tu n'arrives pas, c'est pas très grave. Mais tu fais comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu décroches un morceau et tu retournes. La spécificité d'un cours de cuisine pour un public réfugié, ça va être surtout d'essayer de créer de la confiance dès le départ. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient à l'aise au niveau de la cuisine et on va essayer de créer un climat propice, favorable en fait à l'échange. Et on ne va pas forcément être dans quelque chose de très très autoritaire, mais on va être plus tout simplement dans une formation et donc dans de l'apprentissage. Je suis rentrée en France en début 2019. J'ai eu mon statut en 2021. J'ai postulé pour cuistot migratoire et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue pour passer la formation. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de découvertes concernant la formation. Moi, franchement, étant qu'Africain, je ne connaissais pas les noms, comment on taille les légumes et les fruits, je ne connaissais pas. Mais grâce à la formation, je découvre plein de choses que j'ignorais franchement. Dans le secteur de la restauration, aujourd'hui, et parmi nos partenaires employeurs, nous on fait énormément de travail de sensibilisation des employeurs à l'inclusion par la diversité. Si nos entreprises aujourd'hui accueillent 40% à peu près de personnel, on va dire immigrés étrangers dans leur brigade, malgré tout, ce n'est pas forcément des personnes qui sont rompues au management interculturel ou aux modalités de recrutement par l'inclusion, par la diversité. Donc on fait un gros travail de sensibilisation avec eux. Et de formation tout simplement pour les acculturer au public qu'on accompagne d'une part et d'autre part pour essayer de monter en compétence sur certains tips. Ça va être par exemple de leur indiquer qu'il y a des codes culturels qui sont différents pour certains de nos élèves et que par exemple si par aventure un élève ne regarde pas l'employeur quand il lui parle, c'est que dans son pays c'est considéré comme une marque de respect